Salut, salut! On se retrouve encore dans un nouveau décor. Je l'aime bien celui-là, je le trouve mignon. Encore une fois, vous me direz ce que vous préférez, puis je vais y aller avec ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo favori de cet été. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo favori, alors j'ai plein de choses à vous montrer. Puis cette fois-ci, c'est vraiment pas juste du make-up, là. En fait, c'est un peu de tout. Donc, de la bouffe, des trucs pour les cheveux, même un livre. Donc, on va commencer tout de suite parce que ça, je sens que ça va être long. Bon, premièrement, je voulais m'excuser pour ma tête. Aujourd'hui, il fait encore super chaud. Puis là, j'ai fermé mes airs climatisés et tout ça pour être sûre que vous m'entendiez comme il faut. Puis donc, ça se peut que j'ai une petite face un petit peu luisante. Mais je suis désolée pour ça, puis que mes cheveux, ça soit pas top notch, là. Donc, on va continuer, puis on va faire abstraction de ça. Sinon, on va commencer avec la section bouffe. Et pour commencer, je voulais vous parler de cette crème glacée-là, qui est sans lactose, de chez Natrel. J'ai essayé plusieurs genres de crème glacée, ben plusieurs, j'en ai essayé 2-3 sortes de crème glacée avec du lait végétal, puis j'ai pas vraiment aimé ça, je trouvais que ça goûtait pas vraiment la crème glacée. Puis moi, la crème glacée, c'est vraiment dans les top choses que j'aime manger, surtout l'été. Donc, c'est ça. Comme je suis intolérante au lactose, c'est quelque chose qui me manque énormément, de ne pas pouvoir en manger. Puis, je veux pas non plus avoir à tout le temps prendre des Lactaid. Donc, j'ai trouvé ça à l'épicerie, puis j'ai essayé et j'adore ça, surtout celle au chocolat. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment très chocolat d'habitude, mais celle-là, elle est vraiment comme goûteuse. Puis, il y a des pépites de chocolat à l'intérieur, comme... Ça m'en prend pas beaucoup, puis je suis vraiment satisfaite. Passer à travers de ce petit pot-là, ça m'a pris 1 mois au moins. Donc, je vous la recommande vraiment fortement si vous êtes intolérant au lactose. Même si vous ne l'êtes pas et que vous avez envie de l'essayer, elle est vraiment bonne. Donc, côté bouffe, on va parler bonbons. Pour ma fête, j'ai eu la chance de recevoir des squish. C'est des bonbons artisanaux gummies, là, je peux pas dire ça autrement. Puis, c'est fait à Montréal, donc c'est local pour moi. J'aime beaucoup ces bonbons-là parce qu'ils sont faits avec des vrais fruits. Puis, ils ont aussi des options véganes qui sont sans gélatine, si jamais ça vous intéresse, ou faites à base de gélatine végétale, je ne sais plus trop. Vous irez vérifier. Dans tous les cas, j'ai eu la chance d'avoir 7 ou 6 gros sacs comme celui-là remplis. Là, il est mangé un peu, là, mais ils étaient pleins. Donc, j'ai essayé plusieurs sortes, puis vraiment, là, sont toutes bonnes. Donc, s'il y en a une qui vous fait envie, là, je vous dis, essayez-les parce que vraiment, j'en ai jamais goûté des aussi bons que ceux-là. Puis moi, je suis une grande passionnée de jujubes, là. Je vais vous montrer ceux-là, ils sont vraiment amusants. C'est des petits oursons, des petits jumeaux. On vraiment cute. Donc, c'est ça. Ceux-là sont parmi mes préférés, les petits oursons, mais je veux dire, sont tous parlants, jujubes, gummies et tout ça. Je vais vous parler de vitamines. J'ai essayé ces petites vitamines-là de Jameson à la biotine. C'est ça. La biotine, ça aide à la repousse des cheveux et des ongles. Je l'ai pris sous la recommandation de Cynthia Duluth qui les avait essayés. Et puis, là, ça fait 2 bouteilles que je passe. Je fais toujours une cure de 1 mois, j'arrête. Puis après ça, quand je vois que j'ai besoin encore, je recommence. Donc, je voulais être sûre des résultats avant de vous en parler. Mais maintenant, je peux vous dire que pour moi, personnellement, ça fonctionne. Surtout au niveau de la pousse des ongles. Moi, j'ai des ongles des fois qui deviennent un peu mous puis cassants. Puis quand je me mets sur une cure de ça pendant 1 mois, ils poussent vraiment plus vite puis sont un peu moins cassants aussi. Puis en plus, ça combiné avec combiné avec mon Rogaine, je trouve vraiment que j'ai l'impression que la pousse est plus rapide. C'est peut-être juste moi, là, mais j'ai l'impression que je vois plus vite des bébés cheveux pousser. Donc, moi, je vais continuer de l'utiliser en cure. Puis, je vous recommande avant, bien sûr, d'essayer ça, de vous renseigner avec votre médecin si c'est bon pour vous. Puis, c'est ça. Si jamais vous l'essayez, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est sûr que c'est des bonbons, donc il y a une
sucre dedans. Vous pouvez essayer ceux qui sont pas gummies, mais moi, prendre 2 gummies le matin, je trouve ça toujours le fun. On va bifurquer dans la section nourriture avec un livre de cuisine, entre guillemets. C'est le livre des bento de Valérie par Valérie Lévesque. Valérie Lévesque, que vous voyez là, je l'ai rencontrée à Otakuton. C'est une personne très sympathique. Je lui fais dire bonjour si elle passe par là. Moi, je me suis intéressée au bento. Ben, en fait, depuis que je connais ça, les bentos, ça m'intéresse, mais j'ai toujours eu l'impression que c'était comme vraiment compliqué, puis qu'il fallait être très équipé, puis que ça allait coûter cher. Donc, je me suis jamais vraiment attardée à cet art-là. Puis, quand j'ai rencontré Valérie à l'Otakuton, elle m'a parlé de sa passion. Puis c'est une personne qui est contagieuse, si je peux dire, avec sa passion. Puis je me suis rendu compte que, dans le fond, c'est pas tant compliqué que ça, une fois qu'on a un bento. Commencer à essayer, à expérimenter, puis j'aime vraiment ça. Mais je suis pas encore assez bonne. Donc ça, c'est vraiment pour moi une bible. C'est vraiment le fun parce que ça parle de toutes les bases qu'on a besoin de savoir au niveau des bentos. Si c'est que de faire, comment faire les fameux œufs japonais ou comment faire son riz. Elle parle aussi des petites recettes faciles pour faire des petits onigiri avec toutes sortes d'ingrédients. Il y en a qui sont vraiment plus originaux, comme celui-là au barbecue. Donc, puis à la fin, on a aussi comment faire des petits bonhommes, des petits, comment ça là, de la petite décoration. Voyons. Comment faire de la petite décoration dans ces bento. Donc vraiment, là, c'est un bon guide, vraiment le fun. Il est coloré, il est amusant à feuilleter, vraiment plein de renseignements. Si jamais vous vous intéressez au bento, ben, je vous le conseille à 1000%. On va enchaîner avec la section cheveux. Moi, j'ai des cheveux colorés, là, comme vous le voyez à toutes les vidéos, quasiment, mais c'est ainsi je change de couleur de cheveux. Et puis, ben, j'ai des cheveux secs, évidemment. Donc, je suis tout le temps à la recherche de produits qui vont m'aider à donner un peu plus de vitalité à mes cheveux. Et puis, j'ai pas tout le temps envie de payer des 1000 et des 100. Et j'ai trouvé une gamme en pharmacie, là, qui est vraiment pas si chère que ça. C'est la gamme Maui. J'ai pas encore essayé le shampoing, mais j'ai essayé cette espèce de masque au beurre de karité. Puis, je le fais à toutes les 2-3 shampoings. Puis ça sent super bon, comme le monoeil, le coconut. Puis je le mets dans mes cheveux. Après le shampoing, je le laisse poser quelques minutes. Puis des fois, j'en mets un petit peu aussi après à la douche dans mes cheveux, comme le temps que ça sèche. Puis ça les rend vraiment doux puis beaux. Fait que je trouve que pour une option pharmacie, c'est vraiment cool. Puis en plus, ça n'a pas de silicone, ça n'a pas de parabènes. Dedans, il y a du beurre de karité, de l'huile de noix de coco, de l'huile de macadam, sans sulfate, sans colorant synthétique, c'est végétalien, c'est biologique. C'est comme super là, puis c'est comme pas si cher que ça. Donc moi, je vous recommande le masque vraiment beaucoup. Ce que je ne vous recommande pas de cette gamme, c'est... Ce que je ne vous recommande pas de cette gamme, c'est l'huile. J'ai essayé cette huile-là pour les cheveux. Écoutez, ça m'a pris un essai. J'ai su tout de suite que c'était vraiment pas cool. Ça laisse les cheveux gras, tu sais, comme... Je comprends, là, une huile, je veux dire, c'est de l'huile, ça fait des cheveux avec de l'huile dedans. Mais ça, là, c'est pas... Ça reste dans le cheveu, puis c'est pas agréable. On sent le cheveu même quasiment sec, là. Je sais pas comment expliquer ça. Ça laisse le cheveu vraiment pas beau, puis yark. Fait que je vous conseille vraiment pas l'huile. Vraiment, vraiment. Je vais faire un petit détour par la section mode, si je peux dire. Donc, dans le fond, vous avez vu mon haul peut-être Yestal. Si vous l'avez pas encore vu, c'est sur ma chaîne. Je pense qu'il y a 2-3 vidéos. Et puis, dans le fond, j'ai acheté du maquillage, mais j'avais aussi acheté des lunettes de soleil. Et puis, ben moi, cet été, j'ai plusieurs paires de lunettes de soleil. Parmi celles que j'ai, c'est vraiment ces deux-là de Yestal qui sont mes préférées.
Et puis, ben c'est ça. Je voulais juste vous les montrer et vous dire qu'ils sont vraiment cool. Et puis, ben écoute, pas cher, 3-4$ chacune. Je les ai mis souvent. Dès que je pouvais les mettre, je les mettais. Ils sont vraiment belles. Puis, ben c'est ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Puis ils sont pas chers. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez checker ça. Donc, on va passer à la section maquillage, si je peux dire. Donc, je vais vous parler d'un fond de teint que j'ai essayé et que je me suis fait d'un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. C'est le petit fond de teint de Laura Mercier. C'est le Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. C'est un fond de teint qui fait un effet, comment je dirais ça, seconde peau, donc ta peau en mieux. Et puis, moi, j'ai la teinte bisque. Puis, ben, j'ai vraiment aimé ce fond de teint-là. C'est une couvrance modulable, donc on peut aller vraiment quelque chose avec quelque chose de pas mal couvrant, puis aussi juste y aller avec une couche un peu moins, puis avoir une couvrance moyenne, je dirais. Puis, ben, ça, je peux pas vous dire plus que c'est ma peau en mieux. J'ai adoré son fini, j'ai adoré sa tenue. C'est pas le fond de teint qui tient le plus longtemps que j'ai jamais vu. Je vais vous parler d'un autre fond de teint juste après qui a tenu vraiment toute la journée. Mais il tient quand même pas mal bien. Fait que j'ai rien à dire, c'est vraiment maintenant dans mes chouchous. Là, on va parler du fond de teint qui tient de feu. Mais, il y a un mais. On va en parler après. Donc, c'est ça, je vais vous parler du fond de teint Huda Beauty. Ça, c'est un échantillon Sephora parce que c'est comme ça que je l'ai essayé, moi. Et c'est comme ça que je vous suggère d'ailleurs d'essayer vos fonds de teint si jamais vous voulez essayer un fond de teint un peu cher et que vous n'êtes pas sûr de vouloir l'acheter tout de suite. Je vous conseille vraiment d'aller en magasin et de leur demander un échantillon. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le Laura Mercier avant de l'acheter. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air le format d'un échantillon parce que quand même c'est intéressant à savoir. C'est à peu près gros comme ça, mais c'est à peu près, je vous dirais, dépendant du fond de teint, à peu près 3-4 utilisations. Moi, ça m'a fait 4 bonnes utilisations avec celui de Huda parce qu'il en fallait très peu. C'est très couvrant comme fond de teint. C'est quand même assez épais. Ce fond de teint-là, je l'ai mis à l'Otakouton. Je suis partie le matin, puis je suis revenue, j'avais la même face que quand je suis partie. Fait qu'il tient de feu. Genre, moi, je brille d'habitude de front de la zone T, là. Je ne brillais pas du tout. C'est très bon. J'ai jamais vu ça dans un fond de teint. Le seul petit problème avec ce fond de teint, c'est son odeur. Il sent tellement fort le parfum, là, c'est épouvantable. Quand on le met dans son visage, ça prend au moins un bon 5 minutes après l'avoir appliqué pour que l'odeur s'estompe. Moi, je suis pas quelqu'un que les odeurs d'habitude dérangent, mais ça, là, c'était tellement présent, j'avais tellement pas l'habitude que mes produits sentent. Ça m'a vraiment, sincèrement dérangée. Au point que s'il n'y avait pas eu cette odeur-là, j'aurais couru acheter le fond de teint. Puis là, je pense que je vais juste le demander en échantillon quand j'ai des occasions spéciales pour que... Puis que je veux que mon fond de teint tienne toute la journée, là, j'en prendrai. Mais sinon, je pense pas que je vais l'acheter parce que c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça vraiment dérangeant. Le parfum, en soi, c'est un parfum... Comment je dirais ça? C'est un parfum à la rose. C'est pas un parfum qui sent pas bon en tant que tel. C'est vraiment juste que moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça que ma face sente quelque chose. Fait que si vous n'êtes pas quelqu'un que les odeurs dérangent, je vous conseille de l'essayer. Mais je vous conseille vraiment plus de l'essayer en échantillon avant de vous l'acheter. Parce que c'est vraiment surprenant. J'ai essayé de me dépêcher un peu plus puisque je parle trop, je pense. Donc, je vais parler maintenant d'une crème. En fait, c'est la crème de Glam Glow. Ils donnaient ça en cadeau de fête. Si jamais vous avez à choisir votre cadeau de fête, vous avez le choix entre 3 cadeaux, dont le petit kit de Glam Glow avec cette crème-là à l'intérieur. Je vous conseille fortement ce kit-là, surtout pour cette crème-là. Moi, ça fait 2 étés que je l'ai en échantillon et 2 étés que je n'aurais pas pu me passer de ça. Ça donne tellement un beau glow, là. La peau, elle a l'air radieuse. Moi, c'est juste ça que je porte sur mon teint en ce moment. Ça, puis un peu de cache-cerne, puis un peu de blush. C'est tout, là. Fait que... un peu de poudre aussi pour mon cache-cerne, mais c'est pour dire. Mais j'ai pas de fond de teint, puis c'est ça. Donc...
moi, je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il me fait tellement une belle peau. Puis ça sent super bon le popsicle à l'orange en plus. Donc, si vous n'avez pas encore choisi votre cadeau de fête, je vous le conseille fortement. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'acheter carrément le gros pot parce qu'il vaut une fortune. Mais si vous avez la chance de l'essayer en échantillon comme ça, courez, allez-y. J'ai parlé de ma poudre, je vais vous en parler vite fait parce que j'en ai parlé dans mon haul de YesStyle. Puis après ça, quand j'ai fait mon maquillage, j'ai fait mon maquillage avec cette poudre-là. C'est la Peach Cotton Multi Finish Powder de Skin Food. C'est une poudre pour poudrer votre visage au complet. Elle est translucide. Et ce que j'adore avec cette poudre-là, c'est qu'elle est ultra fine. C'est fou, là. Puis, elle sent bon la pêche, mais c'est pas comme, mettons, le fond de teint de Huda qui est vraiment très présent, là. C'est vraiment un voile d'odeur. Ça sent genre vraiment très peu, mais ça sent bon, ça rend le maquillage agréable le matin. Puis en plus, ben moi je trouve qu'elle poudre vraiment bien, elle fait bien tenir mes produits. Puis on la voit pas sur la peau, là, comme là je me suis poudrée, j'ai pas l'air d'avoir une face de poudre, là. Fait que si vous tombez dessus sur YesStyle, elle coûte une quarantaine de dollars, mais elle tombe souvent en spécial, donc suivez ça. Petit produit encore visage, puis qui coûte pas des mille et des cents, c'est ce petit spray là de NYX. C'est le spray longue tenue, vaporisateur de finition, longue tenue fini velouté. Moi, il m'en manquait un spray pour le visage, puis j'ai juste été à une pharmacie, puis je voulais celui qui était mat à la base, mais il restait juste de celui-là qui est un fini velouté. Et je pense que je vais finir par garder celui-là parce que je trouve qu'il fait vraiment un beau fini à ma peau. Ça aide à les produits à comme se mettre ensemble là, dans mon visage. Je sais pas comment expliquer ça. Ça se fond bien à mon visage, puis ça me donne un effet beaucoup plus justement naturel et seconde peau. Moi, c'est toujours ça que je recherche dans mon maquillage, que j'ai l'air naturel. Puis ça fait ça. Puis ça fait tenir mon maquillage plus longtemps. Puis il me coûte pas si cher que ça, il coûte en bas de 10 $. Donc si jamais vous cherchez un bon fixateur, ben go! Un dernier petit produit que j'ai eu encore dans ma commande de YesStyle, c'est le petit Bunny Glossy Bar de Tony Moly avec sa petite face. Puis ça, dans le fond, c'est un baume à lèvres teinté. C'est ça que j'ai sur les lèvres en ce moment. C'est vraiment agréable quand vous voulez pas vous mettre un rouge à lèvres, puis vous voulez juste un petit voile de couleur, puis ou bien vous voulez juste hydrater vos lèvres rapidement, c'est vraiment super. Ça, je mets ça dans ma sacoche à la fin de la journée quand j'ai eu un rouge à lèvres moss, toujours agréable, puis ça laisse une petite couleur, puis t'as l'air maquillée quand même. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si jamais il y en a plusieurs couleurs, plusieurs coloris, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur YesStyle. Donc c'est ce qui conclut ma petite vidéo de favoris qui était un peu différente de d'habitude vu que ça contenait beaucoup de choses vraiment différentes. J'espère que vous avez aimé ça. Puis vous me direz que c'est encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de ce petit décor? Ça se peut que je reste là, ça se peut que je bouge, on verra. Donc la semaine prochaine, je vais vous faire une petite vidéo haul de produits que j'ai achetés à la vente Sephora. J'ai très hâte, tout n'est pas encore arrivé. Donc c'est ça, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!